Rebonjour, on se retrouve pour la lecture offerte pour la 4e partie de notre livre Chère Bertille. Hier, on a vu que l'atelier de Younes avait été cambriolé. Donc on découvre l'ami de Bertille, l'inventeur de génie, celui qui va lui permettre de partir à bord d'un sous-marin, explorer les fonds. Son atelier a été cambriolé, des empreintes de pas ont été laissées, des empreintes de pattes de chien, si vous vous souvenez bien. Et donc, on devait réfléchir pour aujourd'hui à qui avait bien pu faire le coup. Et puis, essayer de travailler un petit peu sur la personnalité de Younes aussi. Et également se poser la question de la faisabilité du projet de Bertille, Younes et Martha. Hier, pour finir, je vous avais dit que j'allais vous lire le 3e exposé de Martha. Je me suis trompée, évidemment, c'est l'exposé de Bertille. Donc c'est son 3e exposé de science, c'est cette fois-ci le mystère des calamars géants. Elle a l'air d'adorer ça. Grand 1, présentation. Les calamars géants sont des mollusques géants. Ils sont tellement grands que certains font la taille d'une maison. Leurs yeux ressemblent à des ballons de football. Les mollusques sont mous. D'ailleurs, je trouve que le mot mollusque est mou et que le mot gluant est gluant. Je ne sais pas si les calamars géants sont mous et gluants parce que je n'en ai pas encore vu en vrai et encore moins touché. Autre exemple de mollusques. Les escargots, burk, les moules, burk, les huîtres, burk. Et vous, connaissez-vous d'autres mollusques? Est-ce qu'on pourrait par exemple ajouter les concombres de mer? Vous avez sûrement d'autres idées, vous qui habitez tout près de la mer. Grand 2, où les trouver? Les calamars géants se trouvent dans les fonds sous-marins. D'ailleurs, cet été, je vais aller les voir et peut-être que je pourrai les prendre en photo et peut-être aussi que je pourrai vérifier s'ils sont mous et gluants ou pas. On voit ici les dessins de Bertille, donc l'œil du calamar géant, comparé à un ballon de football. Le calamar géant comparé à la taille de la maison. Et une huître. Ça pourrait être intéressant d'aller chercher sur Internet pour voir si ces calamars géants existent vraiment, s'ils ont déjà été découverts. On continue maintenant la correspondance. Vendredi 15 février. Chère mademoiselle Bertille, je me présente Thierry Wallington, journaliste pour Passion Région. Vous vous souvenez peut-être de moi, j'ai eu le plaisir de vous interviewer à l'occasion de vos 2 derniers départs en voyage. Ah, tiens donc, ça répond à la question de la faisabilité du projet de Bertille et de Younes, puisqu'apparemment, elle a déjà vécu 2 voyages extraordinaires. Je vous écris aujourd'hui pour une toute autre affaire. Ce que je vais vous révéler est un secret d'État de la plus haute importance. Aussi, je compte sur votre absolue et totale discrétion. Votre camarade Younes m'a informé du cambriolage dont il a été victime et m'a fait part de votre projet d'expédition sous-marine. Je pense que vous détenez, sans le savoir, des informations cruciales qui pourraient permettre de mettre la main sur le terrible gang des frères de la côte. Des informations cruciales, ce sont des informations très importantes. Il se trouve que je mène depuis plusieurs semaines une enquête sur ces dangereux contrebandiers. Des contrebandiers sont des gens qui font passer de la marchandise de manière illégale. J'ai ainsi découvert que leur cache secrète se trouve au Port-au-Perche, sur le canal de l'Ourcq. C'est sans doute pour éviter que vous ne la découvriez qu'ils ont voulu vous mettre des bâtons dans les roues. Enfin, les sous-marins n'ont pas de roues, mais c'est une façon de parler, j'espère que vous me suivez. Avec votre aide, et celle de votre camarade Younes, nous pourrions démasquer ces dangereux malfrats. Les malfrats, ce sont des bandits. Quel article sensationnel pour Passion Région! Sans compter le service rendu à la justice, évidemment. Je vous montre les illustrations.
on a ici le journaliste. Et on va le voir un peu plus en détail ici. La grande question est, qui était au courant de votre expédition? Qui savait que le départ devait se faire du Port-au-Perche? Ah, en fait, ça fait 2 questions. Une fois que nous y aurons répondu, nous pourrons enfin mettre un nom sur le chef du gang des frères de la côte. En attendant, Younes est en train de mettre au point un ingénieux et complexe système qui devrait nous permettre de capturer une partie de la bande, ces jambons comme il les appelle, dont ce présumé gros chien qui a laissé des empreintes partout. Merci d'avance pour votre aide, chère mademoiselle Bertille, et surtout, pas un mot de tout cela à qui que ce soit, je compte sur vous. Cordialement, T. Wallington, rédacteur, Passion Région. Lundi 18 février. Bonjour Martha, comment ça va? Moi ça va, à part qu'il n'arrête pas de se passer des choses complètement incroyables. Je te raconte, mais en vrai, c'est un secret d'État très important dont il ne faut parler à personne du tout. L'autre jour, l'atelier de Younes a carrément été cambriolé. Les voleurs ont laissé des empreintes de pattes de chien partout. Ils ont pris les plans du redoutable et tous les hublots de machines à laver qui devaient servir de fenêtres. En fait, ça n'aurait pas été des vraies fenêtres, vu qu'on n'aurait pas pu les ouvrir. Parce que sinon, de l'eau serait rentrée dans le sous-marin. Ça aurait juste servi pour voir dehors. Alors du coup, Younes a tout raconté à un journaliste qui, justement, était en train d'enquêter sur un groupe de méchants qui font de la contrebande et qui s'appellent les Frères de la Côte. Le journaliste m'a dit que les Frères de la Côte étaient au courant qu'on devait partir du Port-au-Perche. Et comme c'est là qu'ils cachent leur butin, ils ont voulu nous empêcher de construire notre sous-marin. Tu te rends compte? Franchement, si je lisais ça dans un livre, je trouverais que l'écrivain invente n'importe quoi. Ou alors qu'il est resté trop longtemps la tête en bas. Des fois, ça fait ça, le sang remonte, on est tout rouge, on a la tête qui tourne. Sauf que là, c'est arrivé pour de vrai. Donc c'est encore plus fou. Mais alors le truc, et c'est pour ça que je t'écris en plus de te donner des nouvelles, c'est que les seules personnes qui étaient au courant qu'on devait partir du Port-au-Perche, c'est Madame Lomenech et toi, vu que ton père est encore en tournage et n'a pas pu lire ma lettre. Ça ne peut pas être toi, la chef des contrebandiers. Jamais tu n'aurais volé les hublots, puisque tu devais partir aussi. Donc, c'est forcément, et là je vous laisse deviner, Madame Lomenech. C'est de plus en plus fou ce qui arrive, je n'en reviens pas. Il se passe des trucs de gangsters comme dans les films et tout. Si ça se trouve, c'est dangereux. Je veux dire, plus dangereux que lécher un couteau tout lisse parce qu'il y a de la confiture dessus, tu vois. Oh là là! Bon, alors je te laisse, je te raconterai. Bisous, Bertille. PS, depuis le début, je la trouvais louche, Madame Lomenech. Elle a jeté ma lettre dans la corbeille à papier et elle ne m'a même pas envoyé de photo dédicacée. Peut-être que ce dessin vous rappelle un autre dessin. C'est le tableau de Bertille. On lira la suite demain. Donc, on va essayer de deviner si le gang des Frères de la Côte va être arrêté. Comment il va être arrêté? On sait que Younes a énormément d'imagination. Donc, peut-être que vous pouvez prendre une feuille et un crayon et imaginer le piège tendu par Younes pour capturer les Frères de la Côte. Et puis, à votre avis, est-ce que Madame Lomenech peut être mêlée à ce gang de contrebandiers? On peut même essayer d'imaginer ce qu'ils peuvent transporter. Voilà, vous voyez que vous pouvez mettre plein d'hypothèses à partir des chapitres d'aujourd'hui.
Et puis aussi, j'aimerais que vous réfléchissiez dans un journal. Si vous avez un journal à la maison, vous pouvez l'ouvrir. Si par exemple vous avez le journal régional, le GIR à La Réunion, essayez de regarder dans quelle catégorie on pourrait classer le type d'article que veut écrire le journaliste. Donc un article qui concerne la capture de bandits, est-ce qu'on pourrait le voir apparaître par exemple en une du journal? Donc la une, c'est la couverture. Donc ça voudrait dire qu'à l'intérieur du journal, on a un article principal qui parle de ça, un article très important. Ou alors est-ce que pour vous ce serait plutôt un fait divers? Donc parfois dans les journaux, on trouve des petites colonnes sur le côté où les faits divers sont répertoriés. Est-ce que ça pourrait être un article judiciaire, donc qui concerne les affaires de police? Voilà, essayez de réfléchir à tout ça. Peut-être que l'article qu'écrira M. Waddington pourrait rentrer dans plusieurs catégories. En tout cas, si vous avez un journal à la maison, je vous invite à regarder comment il est écrit, la manière dont il est organisé. Voilà, essayez de comprendre un petit peu le fonctionnement d'un journal. Et puis, je vous dis à lundi pour la suite et la fin de l'histoire. Quel suspense!